Hello mes amis, hello mes abonnés. Écoutez, j'espère que vous portez bien, que ça va bien. Je pense que vous êtes peut-être en train de commencer à faire votre sapin de Noël pour certains, vos décos, préparer ce que vous allez manger pour Noël, etc. Moi, je suis à la montagne. Pour ceux qui me suivent, eh bien, de temps en temps, je pars à la montagne, me ressourcer, mais vraiment me regonfler d'énergie. Et je profite toujours pour faire mes guidances, du coup, là-haut. Donc, écoutez, les poissons, c'est pour vous, poissons signe d'eau. Donc, du coup, je vais faire votre guidance donc, du mois de décembre 2023, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles. Donc, vous pourrez regarder dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe. Quand vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. Et si cette guidance ne vous parle pas, elle ne peut pas parler bien évidemment à tous les poissons, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe descendant, votre signe en lunaire ou en Vénus, étant la planète de l'amour. Vous avez vu, je vous ai mis un joli sapin. Je vais coller ça au mur. Je vais pas faire de sapin cette année. Je vais coller ça au mur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, je suis partie un petit peu plus loin. Ma copine, on est allé faire un petit tour dans la plus haute montagne. Et regardez, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Trop mignon. Vous savez, pour mettre... Je vais raconter ma vie, hein, mais c'est pas grave. Pour mettre sur le sapin, que je ne vais d'ailleurs pas faire. Voilà, mais c'est pas grave. Et regardez, pour Noël, voilà, c'est une petite dédicace pour vous les poissons, je la trouve trop mignonne. On va la mettre là avec nous. Voilà, cette petite, je sais pas quoi d'ailleurs, c'est une petite bonhomme de neige. Voilà. Allez, et je tiens bien évidemment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci aussi pour vos guidances personnalisées. Hein. Vous me faites confiance. Merci de vos retours. Donc voilà. Vraiment un grand merci à vous parce que vous savez que c'est ma passion. J'adore. Alors c'est vraiment ma passion première, quoi. Donc voilà, je suis super contente d'être avec vous en ce moment. Allez, on est parti. Assez de blabla. Allez, on va voir ça pour les poissons. Et bien sûr, bien évidemment, merci à mes guides. Allez, on est parti, mes guides pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est le deuxième signe de Jupiter et c'est un signe d'eau. On approche petit à petit de votre anniversaire. Hein. On n'y est pas encore, mais on s'approche un petit peu. Bon, allez, c'est parti. Tout à l'heure, il y en avait beaucoup trop, mais là, je vais prendre les deux. Donc ça, c'est l'oracle. Non, c'est pas un oracle, ça c'est un tarot, le tarot des messages intuitifs. Donc je connais pas encore toutes les cartes, alors c'est très bien, vous voyez, ces deux-là, je les connaissais pas. Donc c'est parfait. Alors, on a la force et on a le 8 de coupe. Ah, je voulais quand même regarder celle qui avait en dos de deck. J'aime bien regarder celle qui est en dos de deck, parce que celle de dos de deck, c'est celle qui est un petit peu... qui est prévue pour dans quelques mois. Donc, est-ce qu'on a le 4 d'épée, on a l'accalmie, l'immobilité, la régénération. Peut-être qu'il va falloir, justement, après ces fêtes, vous recentrer, vous retrouver, voilà, peut-être un petit peu calmer, peut-être trop de fêtes, je sais pas. Mais voilà, il va falloir un petit peu vous recentrer sur vous-même, analyser nouvelles idées, clarté mentale. Ouais, il va vraiment faire le point sur vous. Et on a le 10 de denier, héritage, accomplissement, richesse. Des belles choses pour l'année prochaine quand même. Hein. Mais il va falloir faire le point un petit peu sur vous. Vous calmer, on me dit. Bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, les poissons, on a ce joli 8 de coupe. C'est quand même une belle carte, c'est quand même une carte d'espoir. Vous voyez, ce sont tous les chakras. Elle est lumineuse cette carte. Malgré que, il y a quand même des belles choses. Hein. Ce qu'on vous demande là, donc du coup, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de peut-être même de réaligner vos chakras. Vous pouvez, si c'est possible pour vous, peut-être du coup, de voir. Alors, attendez, juste un instant.
Ah là, désolée, j'avais oublié d'enlever mon tour de cou, je commençais à avoir un petit peu chaud. Donc, on vous demande peut-être de réaligner vos chakras. Alors, il y en a qui le font, mais extrêmement bien. Je pense qu'autour de vous, vous avez... Moi, je ne le fais pas. Hein, ces soins-là, je ne les fais pas, énergétiques ou des chakras. Mais vous avez sûrement quelqu'un autour de vous où il suffit d'en parler, vous allez, je pense, se trouver. Donc, c'est ça. On vous demande quand même de vous réaligner, de vous ressourcer, de vraiment de reprendre de la force, mais voilà. Donc, je vous dis pas de vous asseoir et de méditer, hein, mais un petit peu de vous prioriser. Et je vous dis pour certains, si vous pouvez, hein, parce que pas tout le monde le peut, allez se faire réaligner les chakras. Moi, je l'ai déjà fait. Ça fait un bien fou. Ça vous vraiment, ça vous décharge un petit peu. Moi, j'ai un sac à dos avec pas mal de pierres et on rajoute et des problèmes et des soucis, etc. Et de temps en temps, c'est bien d'aller se faire réaligner les chakras ou faire un soin, peu importe, pour justement se débarrasser un peu de toutes ces pierres. Donc là, c'est ce qu'on vous demande quand même, vous voyez, et vous pouvez le faire, hein, regardez, vous allez vraiment vers la lumière, vraiment, c'est le top, hein. Ça nous parle de voyage initiatique, de retrait, alors vous pouvez aller faire une retraite, hein, si ça vous dit, bien évidemment, une retraite, je sais pas, peu importe, hein, pour du magnétisme, pour je sais pas quelle thérapie, mais quelque chose peut-être qui va vous plaire, voilà, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous illuminer la vie, hein. Vous voyez, la carte, elle est vraiment d'une belle couleur jaune. Et on a également la force. On a le 8, c'est la force, la confiance, le courage et l'endurance. Regardez ce lion comme il est beau. Vous allez pouvoir justement avoir ça. Mais il va falloir que vous preniez vraiment du temps pour vous, un temps de retrait, comme je vous dis. Voyez un petit peu qu'est-ce qui vous attire, hein. Si c'est un soin par vos chakras, si c'est un soin énergétique, voyez un petit peu ce que vous avez besoin. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais regardez, vous allez retrouver une belle force, vraiment quelque chose de... En ce début d'année, vous allez être... voilà, vous êtes bien. Peut-être vous allez avoir des vacances aussi pour la Noël. Et vous allez repartir vraiment sur une nouvelle année. Et vraiment bien rebooster. Vraiment, c'est le top. Allez, on commence le tirage. Je sais plus si je l'ai dit. C'est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, mes guides, pour les poissons, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Allez. Et donc, du coup, je suis à la montagne et dès que je redescends, hop, je vous mets tout ça en ligne. Donc, je pense que les guidances vont arriver pratiquement tout en même temps. Ah, on nous parle de triangle amoureux, les poissons. Et de rupture. Bon, alors, est-ce que certains vont se séparer? C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de méditer, de bien réfléchir à la situation. C'est possible. Allez, on continue. Une, deux. Est-ce qu'il y en a une troisième qui s'est retournée? C'était par là. Non. Bon, écoutez, il m'en faut 3. On va prendre les 3. Ok. Alors, en dos de deck, on a doute, tracas et remise en question. Ouais, il y a vraiment une question qui se pose par rapport du coup à ce triangle amoureux. Est-ce que je choisis le cœur ou est-ce que je choisis la raison? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans un endroit, dans une maison ou un appartement ou peu importe, dans un lieu où c'est que vous vous sentez en sécurité, où c'est que vous êtes dans le confort. Et là, peut-être que justement, vous avez un petit peu des doutes, ça vous remettez en question parce que peut-être que si vous vous séparez, si vous quittez la personne, c'est peut-être pas vous qui allez rester dans l'appartement ou dans la maison. Donc ça donne beaucoup de sujets à réfléchir. Et pour l'instant, vous êtes, voyez, vous savez pas. Vous êtes à 50-50. Est-ce que je m'en vais parce que donc apparemment avec la personne avec qui vous êtes, ça ne le fait plus, ou est-ce que je reste? Ça, c'est à vous de voir. Après, comme vous êtes en triangulaire, peut-être que si c'est vous qui avez une personne à côté, peut-être que vous hésitez entre vraiment partir et aller vivre avec cette personne ou pas. Donc, on a ça. On a la période de rencontre, donc on voit bien qu'on a une porte. Donc, est-ce qu'on ferme une porte et qu'on en ouvre une autre? Voilà. Et on a un décalage énergétique. Alors, je vous l'ai dit, il y a vraiment ce truc à faire de vous réaligner les chakras, de faire un soin énergétique. Il y a vraiment quelque chose à faire comme ça pour vous.
Allez, alors, donc on a ce triangle amoureux. Bon, bah écoutez, ça dit qu'il y a une... je pense que vous le savez, hein. Je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous vivez, mais vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, et je pense que vous le savez, hein. Vous tombez pas des nues. Pour moi, vous le savez. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose que vous savez. C'est peut-être même vous qui avez quelqu'un dans votre cœur, hein, une autre personne, et qu'il se soit passé quelque chose ou pas. Mais vous avez, je pense, déjà une personne dans votre cœur, si c'est vous, hein. Donc voilà, il y a déjà ce triangle amoureux. On a une amitié amoureuse. Ouais, ben peut-être que c'est ça. Peut-être que vous connaissez quelqu'un. Peut-être que vous avez le cœur qui palpite peut-être pour quelqu'un, mais qui ne s'est pas encore rien passé. Hein. C'est une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, que vous avez revue il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Vous êtes revus et puis vous avez le cœur qui palpite en disant ben peut-être que. Mais bon, ça fait quand même pas mal de questions à se poser quand même. Hein. Et on a les valeurs et les croyances. Et oui, parce que quand on a des valeurs, quand on a des croyances, on se dit, allez, moi je suis là, mettons je suis le père, ben je suis le père de famille, c'est moi qui dois ramener de l'argent pour manger, c'est moi qui dois faire ci, c'est moi qui dois ça. Sinon dans la famille ils vont me dire mais qu'est-ce que tu es, t'es un homme qui sait pas t'occuper de ta famille, voilà. Si c'est une femme, ah ben ça va être pareil. Oui, tu veux partir, tu vas laisser tes enfants, tu prends tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? On quitte pas sa famille comme ça. Qu'est-ce que vont devenir les enfants? Ils n'auront pas leur père à la maison. Oh là là, à un moment donné, faut arrêter tout ça quoi. Franchement, arrêtez avec les qu'en dira-t-on des voisins, des amis, de la famille. Faites ce que vous voulez, vous, ce que vous avez envie, vous. Parce que là, pour l'instant, vous êtes entre le cœur et la raison. Faites ce que dit votre cœur, vous n'aurez aucun regret. Après, c'est sûr que la vie, elle va changer. Vous serez plus peut-être dans le même lieu. Vous allez peut-être devoir déménager, etc. Mais à un moment donné, on est tellement très peu de temps sur cette terre que ça serait bien d'y être bien le peu de temps qu'on y est, quoi. Donc voilà, ça vous dit un petit peu, c'est bien d'avoir des valeurs, ça c'est certain, mais à un moment donné, le qu'en dira-t-on et tout ça, écoutez, il faut un petit peu arrêter avec tout ça. Hein. Il faut vivre sa vie, c'est pas ceux qui vous donnent des conseils, c'est pas ceux qui vous donnent des ordres ou quelque chose comme ça, qui vivent votre vie, qui vivent votre quotidien. Donc non. Hein. Allez, on continue, on va prendre le full sentimental. Allez, on est parti. Allez mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les poissons. Merci. On en a déjà dit. 2, pardon. Alors, on a la carte. Regardez, faut-il changer quelque chose? Ah ben oui, parce que de toute façon, que ce soit vous ou pas, vous ne pouvez pas rester dans une relation où c'est que vous êtes 3. Ça, c'est pas possible. On fait ça discrètement, on fait ça machin pendant un temps, mais après, si on n'aime plus la personne avec qui on vit, eh bien, il faut tout simplement la quitter et partir vivre avec une autre, avec celle qu'on a dans son cœur. On ne reste pas comme ça. Ça, c'est là, par contre, par rapport aux valeurs et aux croyances, ça ne se fait pas. C'est pas respectueux. On peut avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour une autre personne, même si c'est rien passé, mais on a vraiment, c'est réciproque, on a vraiment le cœur qui palpite, on voit que, voilà, qu'on se rapproche, etc. Mais à un moment donné, il faut quitter la personne avec qui on est, s'il n'y a plus d'amour, pour l'autre. Hein. On a le consultant, donc que ça soit votre autre, ou vous-même, hein, vous-même si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, donc il y a un homme là, c'est quelque chose c'est une personne très importante hein, qui est là. Hein. On a l'abondance, ouais, regardez, en dos de deck, on a quand même cette belle abondance. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Et je vous dis, on va partir du principe que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Il y a des belles choses. Hein. J'obtiens ce que je désire. La carte numéro 6, le 6, c'est l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi et que l'on porte à la personne. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort avec cette personne. Hein. Et on a la dépendance. Et la dépendance, c'est quoi? C'est par rapport avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que vous avez des enfants, etc. Et du coup, on est attaché malgré tout, même s'il n'y a pas d'amour, on est attaché parce que ça fait des années qu'on vit avec cet homme ou qu'on vit avec cette femme. Derrière, on a la diversité, le monde extérieur, chéri, social et différence.
Et ça aussi, je pense que du coup, je pense que la personne vers qui vous êtes allé, que ce soit un homme ou une femme, c'est justement, elle n'a rien à voir avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Mais rien à voir. C'est carrément l'opposé. Et en fait, c'est cet opposé-là qui apparemment vous sied le mieux, qui vous correspond le mieux. Moi, je dis ça comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Ok, on va prendre juste les deux qui se sont retournés, ça fait déjà pas mal. On a une allumeuse hein, quand même. Hein. On a une allumeuse. Et derrière on a le date. Attendez, c'est à l'envers. Le date, le rendez-vous du 14 février. Hein. Ok. Donc c'est possible qu'il y ait, suivant comment vous êtes, hein, qu'il y ait une femme peut-être qui est venue, voilà, quand il fallait pas, on va dire ça comme ça. Alors, ici, on a quoi? On a le cul-de-sac, impasse, blocage, désorientation. Alors, justement, par rapport à vos valeurs, à vos croyances, vous êtes un petit peu dans un cul-de-sac, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Vous voyez ce cœur? C'est un labyrinthe. Est-ce que vous allez trouver la sortie ou est-ce que vous n'allez pas trouver la sortie? Est-ce que si vous trouvez la sortie, vous allez la prendre ou est-ce que vous retournez dans votre dédale, là, dans votre triangle amoureux, en restant avec la personne qui vous convient pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez le temps de réfléchir encore parce que vous voyez, il est quand même assez grand et du coup, il faut trouver la sortie. Donc là, pour l'instant, je dis, vous êtes vraiment entre deux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je reste? Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute la raison? Et on a la tentation. Et oui, parce que la personne qui vous fait de l'œil, la personne qui vous fait palpiter votre cœur, ben vous êtes vraiment tenté d'y aller. Hein. Vous voyez, ils ont bien mis là-dessus, ils ont bien mis des pommes, comme Adam et Ève. Et Ève, Adam a fait tenter vraiment Ève pour qu'elle prenne la pomme et finalement elle a pris la pomme. Donc, morale ou immorale, j'ai envie. La carte numéro 3, c'est la carte des partages, des belles choses, des bons moments. Donc, vous avez envie de ça. Vous avez marre d'être dans votre routine. Vous en avez marre de toujours la même chose, on se lève le matin, on va travailler, le soir c'est pareil, des fois on se crie, des fois on se crie pas, et puis le week-end il y a rien à faire, j'ai pas envie d'aller avec mon partenaire, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, et puis il faut aller voir la famille, il faut aller voir la belle famille, il faut toujours sourire, alors que c'est pas du tout ce que vous ressentez. Donc vous êtes vraiment tenté, voyez, c'est vraiment, est-ce que vous allez prendre le labyrinthe et vous allez en sortir de ce labyrinthe et du coup avoir la vie que vous voulez, ou est-ce que vous allez rester dans ce labyrinthe éternam? Allez, on continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre celui-ci, c'est l'oracle coup de cœur. Allez. Mais on vous dit bien, hein, avec ce lion, que vous avez la force de sortir de ce labyrinthe. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. C'est votre propre libre arbitre, c'est votre propre choix, bien évidemment. Après, toutes les situations sont différentes. On peut pas se mettre à votre place. Donc, c'est vous qui voyez, bien évidemment, les poissons. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouais, mes guides me disent que c'est le moment, peut-être à Noël, justement, de mettre tout à plat. Donc, regardez, on a le triangle amoureux, 3 personnes. Il ressort. Hein. Mais vous le savez, pour moi, vous le savez, vous êtes vraiment en triangulaire. Et c'est la carte du milieu, c'est peut-être, faut-il changer quelque chose. En dos de deck, on a le timing divin, la mise en place et le mouvement. Ça va bouger, hein. Vous avez l'univers qui va vous pousser, qui va vous bouger à changer et peut-être à sortir justement de ce labyrinthe. Vous n'êtes pas à votre place. Et le timing divin, ça veut dire que c'est bientôt là. Hein. Ça sera là ou ça sera début de 2024. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Mais là, ça vous dit... C'est pas les mêmes jeux, hein. Vous voyez, c'est pas les mêmes jeux et ça sort les mêmes cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a l'équilibre, la sérénité et l'épanouissement. Oui, parce donc on l'a là, l'amitié amoureuse. On a le consultant, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ou votre autre. Et on a vraiment les bons moments. Vous avez vraiment, avec ces tentations, vraiment vous êtes... allez, on va dire à 77% de partir, hein, de quitter la personne avec qui vous êtes pas en accord, on va dire, pour justement être en équilibre, pour être épanouie, pour être plus sereine.
Voilà, en dos de deck, on a la prière, la foi, et il faut y croire, bien évidemment. N'hésitez pas à prier. Alors, prier, ça veut pas dire se mettre à genoux et mettre les mains croisées et prier. Non, vous pouvez être assis, tranquille, ou dans votre lit, ou sur un canapé, ou en plein air, peu importe, et avoir, voilà, 2-3 minutes pour demander de l'aide, tout simplement. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour les poissons. J'en voudrais une qui vole. Voilà. Et on a... Ah ben, c'est celle qu'on avait en dos de deck. La prière, la foi. Et y croire. Vraiment, il faut y croire. Hein. Donc, il faut vraiment que vous fassiez ça. Je vous dis, ça vous prend mais 2-3 minutes. Le matin, vous vous levez... Même quand vous n'êtes pas encore debout, vous êtes dans votre lit, juste vous pensez à vous, vous êtes quand même réveillé et vous demandez d'avoir de l'aide, de pouvoir peut-être vous séparer, peu importe, demandez ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. En dos de deck, j'ai la créativité, l'inspiration. Donc il y a quelque chose qui va se faire, qui va se créer, une jolie mélodie. Et derrière, j'ai le rendez-vous et l'invitation. Hein. Donc il y a une petite invitation qui devrait arriver. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, il y a une décision à prendre, mais de toute façon pour les gens qui sont en triangulaire, pour les gens qui doivent se séparer par exemple, vous le savez déjà. Vous savez déjà que vous pouvez pas aller plus loin peut-être dans l'histoire dans laquelle vous êtes. Vous pouvez pas, vous en avez marre de cette routine, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez plus envie de cette union. Ben écoutez, je sais que c'est quand même compliqué et c'est difficile peut-être de se retrouver seul, mais là, apparemment, pour certaines personnes, vous n'êtes pas seul, il y a vraiment quelqu'un qui est là, hein, parce que c'est une triangulaire. Mais voilà, réfléchissez, faites les choses bien, comme il faut, etc. Mais vous pouvez pas rester toute une vie dans un endroit qui n'est pas fait pour vous. Tout simplement, c'est pas votre chemin de vie. Excusez-moi, ça a sauté. Vous pouvez, donc je vous disais... avoir des enfants avec une personne, etc. Et pourtant, c'est pas la bonne personne. Et à un moment donné, bah, ça va clasher parce qu'il y aura plus rien. C'est pas votre chemin de vie, c'est pas la bonne personne, tout simplement. Voilà. Allez, je vais vous tirer juste une petite carte, du coup, un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, dernier petit conseil qu'on peut donner aux poissons, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière petite carte. Bon, on va prendre les deux qui sont retournés, il y en a deux. Regardez en dos de deck. La prière, hein. Ça va vous apporter énormément. Hein. Faites-le, hein. Ce que je vous ai dit, faites-le. Hein. Alors, on a béni et carpe diem. Vous voyez, je vais vous parler du matin quand vous êtes au lit. Carpe diem, lève-toi le matin. Alors, j'espère que ça va tenir parce que ça commence à me gonfler mon téléphone là. Apparemment, ça devrait le faire. Donc, j'avais tiré ces deux cartes pour finir en plus. Donc, on a carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et on a béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle, tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, c'est ton Père céleste. Ben écoutez, voilà, vous avez vraiment, je vous le dis, hein, avec cette prière qui est là, vraiment, je vous dis, le matin, vraiment, levez-vous en ayant fait votre petit... c'est comme une gymnastique, en fait, hein, mais une gymnastique du cerveau. Voilà, vous dites ce que vous avez besoin, ce que vous voulez plus. Et puis, c'est tout simple, c'est juste comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis désolée pour les petites coupures qu'il y aura. Ben écoutez, je vous souhaite un merveilleux Noël. Passez de très belles fêtes. Vraiment... protégez-vous et en même temps reposez-vous, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et moi je vais vous retrouver du coup l'année prochaine avec les guidances pour le mois de janvier. Je vous remercie, je vous embrasse, au revoir mes petits poissons.